Section 4.4, isométrie dans les figures. On parle d'isométrie lorsque deux figures sont identiques, c'est-à-dire qu'elles auront la même forme, oui, mais elles doivent avoir les mêmes mesures d'angle et également les mêmes mesures de côté. Parmi les transformations géométriques qu'on a vues récemment, la rotation, la translation et la réflexion sont des isométries puisqu'elles associent plutôt une figure image isométrique à une figure initiale. Seule la rotation et la translation vont conserver l'orientation des figures. Par exemple, si on regarde la réflexion qui a été effectuée ici, on peut voir que sur la figure initiale, l'orientation des points est dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, soit A, B, C. Lorsqu'on lit les points, on tourne dans le sens horaire. Si on va voir du côté de la figure image, on se rend compte que l'orientation est inversée. Donc, quand on lit les points en ordre alphabétique A', B', C', on tourne dans le sens contraire de la figure initiale, dans ce cas-ci, dans le sens anti-horaire. Dans un triangle, l'une des propriétés qui est pratique en géométrie, c'est que la somme des mesures des angles intérieurs est toujours de 180 degrés. C'est-à-dire que si je prends la mesure de l'angle A, la mesure de l'angle B et la mesure de l'angle C et que je les additionne, le total sera de 180 degrés, soit 33 plus 30 plus 117, ici nous donne effectivement 180 degrés. Pour ce qui est de la propriété, on peut l'utiliser pour arriver au total de 180, mais on peut surtout l'utiliser pour déterminer la mesure d'un angle qui serait manquant. Sachant que quand on additionne les angles intérieurs, on obtient 180 degrés, bien, on pourra déterminer quelle est la mesure manquante, soit en prenant le total, 180 degrés, et en soustrayant les angles qui sont connus, dans ce cas-ci, un angle de 60 et un angle de 45 degrés. Alors, 60 et 45 nous donnent 105. Alors, si on soustrait le 105 de notre 180 degrés, on obtient la mesure de l'angle E, qui était notre inconnu, soit 75 degrés. Les angles peuvent être aussi déterminés par deux droites sécantes. Quand on parle de droites sécantes, ce sont des droites qui se coupent en un seul point. Donc ici, la droite D1 et la droite D2 se croisent en un point qui sera le sommet des angles qu'on appelle des angles opposés par le sommet. Alors, si je regarde l'angle 1, l'angle 2, l'angle 3 et finalement l'angle 4, on se rend compte que comme l'angle 1 est formé par la droite 1 et par la droite 2, l'angle 3 est formé par les mêmes droites et qu'ils ont le même sommet tous les deux, mais dans ce cas-ci, l'angle 1 serait isométrique à l'angle 3. Si on compare l'angle 2 et l'angle 4, par le même principe, comme les deux droites sont sécantes et qu'elles se poursuivent, bien, elles forment deux angles isométriques. Alors l'angle 2 et l'angle 4 seront isométriques. Alors des angles qui sont opposés par le sommet, qui sont formés par deux droites sécantes, sont des angles isométriques. On peut parler également d'angles adjacents. Des angles adjacents doivent avoir le même sommet, doivent avoir un côté en commun et ils doivent être situés de part et d'autre du côté commun. Comme par exemple, l'angle 1 et 2 ont le même sommet, ils ont un côté en commun et sont situés de part et d'autre, donc de chaque côté du côté commun. Ici, on a des exemples d'angles adjacents. Par exemple, l'angle 1 et 2 vont répondre à tous les critères. Ils ont un sommet en commun, ils ont un côté en commun et sont situés de chaque côté de ce côté commun. Si on observe l'angle 3 et l'angle 4, ils vont répondre également aux trois critères, soit un sommet commun, un côté en commun et situé de part et d'autre de ce côté. Ici, on a des exemples d'angles qui ne sont pas adjacents. Par exemple, l'angle 5 et 6, même s'ils ont le même sommet, ne sont pas adjacents parce qu'ils n'ont pas de côté commun. Si on observe l'angle 7 et 8, ils ont un côté commun, mais n'ont pas le même sommet. Tandis que si on regarde l'angle 9 et 10, ils ont le même sommet, ils partagent le même côté, qui est la branche de gauche,
mais ils ne sont pas situés de part et d'autre de ce côté commun. Donc, ce ne sont pas des angles adjacents. Des angles sont dits complémentaires si la somme de leurs mesures est de 90 degrés. Par exemple, ici, on a l'angle AOB, l'angle BOC. Ce sont des angles adjacents parce qu'ils ont le même sommet, un côté commun, ils sont de part et d'autre du côté commun. Alors, pour vérifier si ce sont des angles complémentaires, tout ce qu'on a à faire, c'est d'additionner les mesures des angles. Donc, l'angle AOB de 38 degrés, l'angle BOC de 52 degrés. Alors, si on additionne 38 plus 52, ça nous donne effectivement 90 degrés. Pour être des angles complémentaires, ils ne sont pas obligés d'être adjacents. Donc, je peux avoir deux angles complètement séparés. Et tout ce qu'on a déterminé, c'est est-ce que la somme des deux angles me donne 90? Donc, quand je prends la mesure de l'angle X plus la mesure de l'angle Y, est-ce que la somme nous donne 90 degrés? Et dans ce cas-ci, 35 plus 55 degrés nous donne effectivement 90. Alors, l'angle X et l'angle Y sont des angles complémentaires. Pour ce qui est des angles supplémentaires, deux angles seront supplémentaires si la somme de leurs mesures est de 180 degrés. Alors, ici, on voit l'angle AOB et l'angle BOC. L'angle AOB est de 154, l'angle BOC est de 26. Alors, si j'additionne 154 plus 26 degrés tous les deux, on obtient à ce moment-là 180 degrés. Un indice qui aurait pu nous aider, c'est que si on regarde AOC, c'est une droite, ce qui veut dire que l'angle AOC vaut 180 degrés. Alors, si je coupe un angle de 180 degrés en deux angles plus petits, automatiquement, ces deux angles-là seront supplémentaires. Pour déterminer si les angles D et E sont supplémentaires, tout ce qu'on a à faire, c'est d'additionner leurs mesures et de vérifier est-ce que ça nous donne 180 degrés. Dans ce cas-ci, l'angle D mesure 61, l'angle E 109 degrés. Alors, si j'additionne 61 plus 109, ça nous donne 170 degrés, ce qui n'est pas égal à 180 degrés. Donc, non, l'angle D et l'angle E ne sont pas supplémentaires. Il existe d'autres types d'angles, donc ce sont des angles formés par deux droites parallèles coupées par une séquente. Alors ici, on a la droite D1 et D2 qui sont des droites parallèles et ces deux droites-là sont coupées par la même séquente qui est la droite S juste ici. Parmi les angles formés, ici, on a quatre angles, soit l'angle 1, 2, 3 et 4. Et sur la droite D2, on obtient également quatre angles, l'angle 5, 6, 7 et 8. Chaque angle peut être isométrique à un ou plusieurs autres. De quelle façon? Par les propriétés qu'on va énoncer. Soit des angles alternes internes. Interne pour dire que c'est à l'intérieur de mes droites parallèles et alterne pour dire que c'est de chaque côté de la droite séquente. Donc, par exemple, si je prends l'angle 3 qui est juste ici, l'angle 3, il serait alterne interne, donc à l'intérieur, avec un autre angle sur la deuxième droite, l'angle 5. Donc, si on regarde, les deux angles sont à l'intérieur des droites parallèles, mais de chaque côté, un à droite et un à gauche de ma droite séquente. Alors, l'angle 3 serait isométrique à l'angle 5. Il existe d'autres angles alternes internes. Donc, l'angle 2 et l'angle 8 seraient également des angles alternes internes parce qu'ils sont à l'intérieur de mes deux droites parallèles et ils alternent entre droite et gauche de la droite séquente. Alors, l'angle 2 est isométrique à l'angle 8. Pour ce qui est des angles alternes externes, le principe reste le même, sauf que cette fois, au lieu d'être à l'intérieur des droites parallèles, je me trouve à l'extérieur. Ça veut dire en haut de la première, puis en bas de la deuxième. Alors, si je regarde l'angle 4, qui est juste ici, l'angle qui lui serait isométrique serait un angle qui serait de l'autre côté de la droite séquente et à l'extérieur de la droite parallèle 2. Alors, ce serait l'angle 6.
Donc, l'angle 4 est isométrique à l'angle 6. Pour ce qui est de l'angle 1, parce que c'est mon deuxième angle qui est à l'extérieur de la droite D1, ben, l'angle qui lui serait isométrique serait l'angle 7, parce que c'est l'angle qui est à gauche de la séquente et à l'extérieur de la droite 2. Donc, l'angle 1 est isométrique à l'angle 7. Ce qu'on appelle des angles correspondants, ce sont des angles qui seront du même côté de la séquente, mais il y en aura un à l'extérieur des parallèles et un à l'intérieur des parallèles. Alors ici, l'angle 1 et l'angle 5 sont des angles correspondants, ce qui veut dire qu'ils seront isométriques. Je pourrais parler de l'angle 4 et l'angle 8 aussi, qui seraient des angles isométriques par des angles correspondants. On pourrait avoir l'angle 3 et l'angle 7. Donc, l'angle 3 est isométrique à l'angle 7. Pourquoi? Parce qu'ils sont du même côté de la séquente et il y en a un à l'intérieur des parallèles et l'autre est à l'extérieur. Et finalement, on aurait l'angle 2 et l'angle 6 qui seraient isométriques parce qu'ils sont des angles correspondants, un à l'intérieur des parallèles, l'autre à l'extérieur, et ils sont tous les deux à droite de ma séquente. Des angles opposés par le sommet, comme on l'a vu tout à l'heure, dans ce cas-ci, je peux en avoir plusieurs. Par exemple, 2 et 4 sont des angles opposés par le sommet, donc ils sont isométriques. L'angle 1 et 3 sont formés par la droite D1 et la séquente, donc ce sont des angles opposés par le sommet, ce qui veut dire qu'ils sont également isométriques. Si je vais sur la droite D2, les angles opposés par le sommet qui sont formés par la droite D2, bien, on pourrait avoir l'angle 8 qui serait isométrique à l'angle 6 et finalement l'angle 5 qui serait isométrique à l'angle 7. Pour ce qui est des angles supplémentaires, en réalité, ce sont des angles qui vont former un angle de 180 degrés. Alors, si je prends une droite et que je la coupe par une séquente, bien, je peux avoir plusieurs paires d'angles supplémentaires. Par exemple, ici, 1 et 2. Si on regarde, ils sont formés par la séquente et la droite 1. Ils sont tous les deux du côté droit de ma séquente. Ma séquente, c'est un angle de 180 degrés. Donc, si je la coupe avec la droite parallèle ici, bien, 1 et 2 sont des angles supplémentaires. Donc, l'angle 1 et l'angle 2. On aurait pu avoir, par exemple, l'angle 8 et l'angle 5. Parce que 8 et 5 sont sur un même côté de la droite des deux et cette droite-là est coupée par la séquente. Donc, un angle plein coupé par une droite me donne deux angles supplémentaires. Bon, ici, il pourrait y en avoir plusieurs. Il suffit de prendre toujours deux angles qui sont d'un même côté d'une droite. En conclusion, si on observe tous les angles qu'on vient d'énumérer, on peut se rendre compte que quand deux droites parallèles sont coupées par une séquente, les angles alternes internes sont tous isométriques. Donc, angle alterne interne, ici, j'ai 4 et 6. Et on a aussi l'angle 3 et 5. Les angles alternes externes seront isométriques entre eux. Donc, alterne externe, l'angle 1 et l'angle 7. Alterne externe, donc un à gauche, un à droite et tous les deux à l'extérieur des parallèles. Et on aurait l'angle 2 et l'angle 8. Donc, toujours un à droite, un à gauche et à l'extérieur des parallèles. Les angles correspondants seront isométriques, ce qui veut dire qu'ici, comme angle correspondant, je pourrais avoir l'angle 1, 5, je pourrais avoir l'angle 4 et 8, on aurait l'angle 2 et 6, puis finalement l'angle 3 et 7. Et finalement, tous les angles opposés par le sommet sont isométriques entre eux, ce qui veut dire que l'angle 1 et 3 sont isométriques, l'angle 2 et 4 le sont également, l'angle 5 et 7, et finalement l'angle 6 et 8. Si on regarde le petit dessin, tous les angles qui sont en rose auront la même mesure, tandis que tous les angles qui sont en bleu seront isométriques. Alors, toutes les paires d'angles qui sont adjacents sont des angles supplémentaires.